Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du meilleur de l'actualité business, investissement, finance sur notre chaîne Live Finance. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu en penses et surtout partage la vidéo pour faire profiter le maximum de personnes. Alors, dans cette vidéo, nous parlerons d'un jeune Sénégalais du nom de Amar qui a quitté son rêve américain pour un rêve africain. Nous parlerons ensuite de l'Afrique qui veut raconter sa propre histoire. Et pour finir, nous parlerons du kush, qui est cette nouvelle drogue qui fait des ravages du côté de la Sierra Leone. Plus de détails après le générique. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ActuBuff qui sera assez courte et qui contient juste 3 titres. Alors pour commencer, nous parlerons de la consommation des drogues et des références à l'automutilation et au suicide. Alors le kush, c'est une nouvelle drogue illégale qui fait des ravages et qui fait très bon marché du côté de la Sierra Leone. Alors, la BBC a entendu des témoignages évoquant des jeunes qui se sont suicidés ou alors se sont fait du mal à eux-mêmes ou à d'autres personnes à cause de celle-ci. Le personnel médical de la capitale, Freetown, affirme que 90% des admissions d'hommes dans les services psychiatriques centrales sont dues à la consommation du kush. La police, de son côté, qui se bat pour gagner la guerre contre cette drogue. La consommation du kush se répand très rapidement et les jeunes y sont exposés. C'est à se demander si la Sierra Leone peut arrêter la progression de cette drogue qui est si néfaste et dangereusement addictive. Et on passe au deuxième ActuBuff du jour où on parlera de l'Afrique qui va raconter sa propre histoire. Alors, en cette année qui marque le 120e anniversaire de l'expédition punitive britannique, au cours de laquelle des milliers de sculptures et d'objets culturels avaient été volés lors de la destruction du Benin City, l'actuel Nigeria. Plus de 10 millions d'objets, certains ayant aujourd'hui plus de 100 ans, ont fini dans des musées ou des collections privées, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Cet anniversaire a relancé l'appel des Africains en faveur du retour des millions d'objets pillés sur le continent pendant l'ère coloniale. D'après le professeur Dan Hitch, archéologue contemporain et chercheur à l'université d'Oxford, le pillage était une sorte de stratégie militaire qui consistait en effet de la dépossession de la souveraineté des objets royaux, de la destruction des religions traditionnelles africaines, certains de ces objets étant pour plusieurs des objets religieux. En gros, c'était une dépossession culturelle qui se poursuit jusqu'à présent tant que les objets réclamés ne sont pas rendus. La relation entre cette dépossession et la violence anti-noire est connue de nos jours. Certaines institutions européennes ont reconnu et ont déjà commencé à rendre certains objets. L'Allemagne, la Britannique et la France ont elles aussi reconnu et ont promis très prochainement de remettre certains de ces objets. Plusieurs personnes demandent aujourd'hui qu'un inventaire de ces articles soit fait pour se rassurer qu'aucun objet ne sera volé ou alors ne sera pas reconnu en tant qu'œuvre africaine. À partir de ces objets, la souveraineté culturelle et la créativité des Africains sera en train de victimes. Mieux vaut tard que jamais. Alors, troisième et dernier ActuBuff du jour, où nous parlons cette fois-ci de ce jeune Sénégalais qui quitte le rêve américain pour son rêve africain. Après avoir travaillé comme serveur dans un restaurant et chauffeur de taxi aux États-Unis, Serine Amar est rentré au Sénégal avec son diplôme d'ingénieur en électricité. Il a donc décidé de poursuivre son rêve qui a toujours été de lancer sa propre affaire en se lançant dans l'aviculture. Il a commencé par une petite exploitation de 30 000 poussins par semaine en employant plus de 100 jeunes. Serine Amar aujourd'hui dirige une entreprise très puissante produisant plus de 300 000 poussins par semaine. Ces chiffres montrent qu'il a produit plus de 10 millions de poussins en 2020. Pour lui, ce qu'il a appris en tant qu'ingénieur, il peut l'appliquer sur tous les domaines de la vie. En tout cas, aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise agricole, ayant quitté son rêve américain pour se lancer dans son rêve africain. Ce n'est pas que de la chance, c'est beaucoup de travail. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette très courte vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, en particulier du Sénégalais Serine Amar, qui a quitté le rêve américain pour se rendre en Afrique pour réaliser son rêve africain. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de crypto-monnaies, de bourse de trading, d'investissement en ligne et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront arrondir au point de vue. Car, comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.